les impôts augmentent, la précarité augmente, le chômage augmente. On se sent déjà un peu dans la merde, et si je te disais qu'il y avait 5 arnaques encore plus insidieuses qui existent depuis la nuit des temps et qui te maintiennent dans ta pauvreté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont ces arnaques et je vais te donner des solutions, donc il faut suivre jusqu'au bout. Commençons par une petite histoire. Imaginons que tu as un très bon ami à toi et que tu décides de lui prêter une de tes consoles de jeu. Tu te dis, tiens, en ce moment, il n'y a pas de jeu qui m'intéresse, donc pas de souci, on partage. C'est ça un peu la charité chrétienne, c'est ça un peu être français. Donc on lui offre, tu t'en sers pas. Et puis un jour, il y a une des suites d'un de tes jeux préférés qui vient de sortir. Donc ça fait quelques mois, tu te dis que le mec a fini, donc tu pars pour récupérer ta console. Et là, retournement de situation. Il est entouré de gardes armés et il te fait payer le retour de ta propre console. Pire que ça, tu payes à chaque fois que tu l'allumes, tu payes à chaque fois que tu changes de jeu, tu payes à chaque fois que tu sauvegardes. Finalement, ton bien n'est plus le tien, alors que ça a commencé dans ta poche. Cette histoire paraît absurde, et pas vraiment, parce que ça, ce sont les banques. Et entre guillemets, ils protègent ton argent, mais ce qu'il faut savoir d'une banque, c'est qu'elle prend le fric que toi tu poses dans ton compte en banque, elle le prête un peu partout, l'investit sur les marchés, certains marchés, et en garde les bénéfices. C'est-à-dire que toi, tu les payes gratuitement, d'accord ? C'est ça qu'il faut savoir. De plus, certaines te font payer le retrait, te font payer l'entretien du compte, même dans des banques qui paraissent tout à fait banales, comme par exemple la Banque Postale. Moi, j'étais à la Banque Postale. Et tous les trimestres, je me retrouvais à payer 70 €. Alors, pour quel service ? Des choses dont je ne me servais pas, et moi, je voulais juste un compte courant, tout à fait banal, avec une carte de paiement, de crédit, pour pouvoir payer toutes mes opérations du quotidien. Et malgré ça, je me retrouvais à payer pour me servir de mon argent. Et des frais exorbitants pour moi. Et en fait, ces gens-là, tu as un peu la garantie de l'incompétence du gouvernement français. C'est-à-dire que notre pays est en déficit, et que pour financer notre dette, on va sur les marchés, on demande aux gens de nous prêter de l'argent. Et comme on est incapable, les bureaucrates sont incapables de créer de la richesse, puisqu'ils n'ont jamais bossé de toute leur vie, ils ont besoin d'une garantie. Tu sais, c'est comme toi qui veux louer un appartement. Tu as besoin d'un garant ou de plusieurs mois de loyer garanti, d'une caution. Et ce garant, c'est toi. Tape sur la tête et puis ils te disent, voilà, ça c'est notre ami, c'est lui qui garantit. Et il y a des lois faites exprès, que ce soit pour ton contrat d'assurance vie, plein de choses, qui font que à n'importe quel moment, ils peuvent saisir et bloquer ses finances, d'accord ? En plus de te voler, ce qui paraît totalement absurde, mais malheureusement c'est notre système, c'est pas nous qui faisons les lois. Pour s'en sortir, il faut diversifier. Mais déjà, là, on a un problème majeur. Prenons un exemple. Imaginons que tu as un abonnement téléphonique, ok ? Tu as un abonnement téléphonique, je sais pas, chez Orange. C'est-à-dire, ça se passe plutôt bien, t'as pas de problème, tu payes une vingtaine d'euros. T'as pas mal de choses, et puis toi, t'en es satisfait. Et puis d'un coup, tu vois que Free lance une offre énervée, 2 fois moins cher, pareil avec la même qualité. De bons retours clients, un bon service client, un bon réseau, une bonne qualité de réseau, pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas changer. Forcément, tu vas passer d'un contrat à un autre. Pareil pour ton contrat d'assurance, qui va s'adapter. On fait jouer la concurrence, c'est ça la beauté du marché libre. C'est que quand il y a de la concurrence qui est à peu près loyale, les prix sont tirés vers le bas. Et c'est toujours le consommateur, donc toi, qui gagne. Mais pourtant, quand c'est une banque, on ne fait pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il faut faire jouer la concurrence, ok ? Ce n'est pas normal que tu payes des frais trimestriels, c'est une dinguerie. Ce n'est pas normal que tu payes pour payer sur Internet. Oui, je connais, il y a des petits vieux qui ont des comptes. Moi, mon père avait une formule qui faisait qu'à chaque fois qu'il payait sur Internet, il avait des frais. Ouais, je sais, c'est une dinguerie, Mais bon, ça c'est à l'ancienne, maintenant on est passé, c'était il y a quelques années. Ce n'est pas normal, d'accord ? Surtout quand tu veux un truc simple, un compte courant, avec une carte pour payer. Faut faire jouer la concurrence, ok ? Faut faire jouer la concurrence, et c'est ça chose très importante, arrêter avec cette idée de morale, de loyauté, envers un établissement bancaire. Je sais que c'est pas forcément de la loyauté, mais c'est un service comme un autre, ok ? Et sur lesquels tu dois faire jouer la concurrence, et eux vont t'en empêcher. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Quand je me suis rendu compte de cette supercherie
hein, parce que comme j'étais pauvre, je regardais pas vraiment mon compte, j'avais pas envie de voir à quel point j'avais pas d'argent. Donc, je me suis rendu là-bas pour me faire rembourser ces frais. C'est-à-dire que les frais trimestriels, pas tous les frais, hein, juste ceux des 3 derniers mois, eh ben, j'ai réussi à me les faire rembourser. Et quand j'avais changé de banque, puisque je m'avais créé plusieurs comptes sur N26, et surtout on va parler de Revolut, qui est très très bien, ces gens-là ont commencé, tu vois, à tenter de m'amadouer en me disant « Mais c'est pas une vraie banque, c'est en ligne, c'est dangereux. » Comme si j'étais un vieillard, tu sais, le mec un peu... qui connaît pas Internet, qui a pas grandi avec ça, d'accord ? Eh ben, ça marche pas avec moi. Et ça ne doit pas marcher avec toi. Parce que Revolut, c'est une superbe alternative. Super génial. D'ailleurs, Revolut, il y a énormément de systèmes qui vont t'aider toi à ton quotidien. Il y a le système petite monnaie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un paiement, je sais pas, qui coûte 12,40 €, eh ben, Revolut, il va automatiquement arrondir ça à 13 €, prendre les 60 centimes et les mettre dans un autre coffre que toi-même tu as décidé. Tout ça gratuitement, d'accord ? Tu as accès à des cartes de paiement éphémères. Si tu veux payer sur des sites qui te paraissent un peu, voilà, un peu bizarres, ou que tu n'as pas confiance, t'es pas sûr tout simplement, tu préfères prévenir plutôt que guérir, eh ben tu crées cette carte éphémère qui s'effacera automatiquement après avoir fait une transaction. Donc on peut pas retirer quoi que ce soit. Tu peux créer des cartes virtuelles, je crois une 20aine par mois, des cartes virtuelles que tu peux utiliser, bloquer quand tu le désires, et tu peux obtenir une carte physique pour une dizaine d'euros. Voilà. Alors les retraits en espèces, ça va être compliqué ça, ok. Mais par contre, pour tout ce qui est opération courante, ça c'est génial. Alors moi j'ai mis newsletter pour te parler simplement que moi je te parle d'un métier que je pratiquais pendant un moment et qui m'a permis de gagner 3000 €. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de gérer son argent quand on a de l'argent, d'accord ? Donc c'est pour ça, abonne-toi à cette newsletter. De toute manière, quand j'aurai atteint un chiffre suffisant d'abonnés sur cette newsletter, je commencerai à t'envoyer mes petites pépites. J'en ai un paquet, plein de petits trucs au quotidien qui changent ma vie, que ce soit sur tes finances, développement personnel, des choses comme ça. Je t'enverrai ça. Ok, mais je ferai pas de vidéo dessus, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Maintenant, parlons d'une arnaque sanctifiée, comme je l'ai écrit. Ça, c'est vraiment une arnaque d'une perversion sans nom. Tu vois, si le Christ y redescendait aujourd'hui, on aurait honte de lui parler de ça quand même, parce que c'est vachement honteux. Le problème de cette arnaque, c'est que c'est complexe, d'accord ? C'est vraiment complexe, ça part d'une bonne intention à la base, mais c'est vraiment perverti. Et c'est l'art et les œuvres caritatives. Laisse-moi te parler d'une petite histoire pour te montrer un peu l'absurdité du truc. Aux États-Unis et en France, j'ai déjà vu ça, on te demande au supermarché, quand tu payes tes courses, si tu as envie, je sais pas, d'arrondir le montant de tes courses, qui était de, je sais pas, 49,30, et donner ces 70 centimes à une œuvre caritative. Les enfants qui meurent en Afrique ou au Yémen, les choses comme ça, d'accord ? Cet argent-là est utilisé pour permettre aux riches de déduire ça des impôts. Voilà, l'œuvre caritative, c'est fait en sorte pour qu'ils payent le moins d'impôts possible. Voilà. Parce qu'ils investissent cet argent et ils le retirent de leurs impôts. Parce que l'État taxe moins ou ne taxe pas tout ce qui est œuvre caritative, tu vois. C'est beaucoup plus léger. Notre pression fiscale n'est pas autant élevée. Et c'est pareil pour l'art. L'art, ils vont mettre ça en œuvre caritative, pareil, ou un des deux, ou tout seul, pour ne pas payer d'impôts. Si tu savais que Wikipédia, tout le monde utilise cette encyclopédie, c'est le feu. Quand tu fais des donations, ce n'est pas du tout des donations parce que Wikipédia est au bord de la mort cérébrale et que donc il a besoin de ton argent pour continuer à grossir. Wikipédia, qui je rappelle est une ONG, quoi. C'est pas quelque chose qui est là pour faire du profit. Fait des bénéfices. D'accord ? Et se sert de ça pour ouvrir d'autres projets. Il y a déjà eu plusieurs scandales sur ça. Il y a déjà eu des scandales où des œuvres caritatives étaient utilisées pour enrichir les gens, ou par exemple, une certaine œuvre aux États-Unis s'était mise à un moment donné à utiliser l'argent des donations pour équiper chacun de leurs collaborateurs de vêtements de luxe, des espèces de polos de luxe, d'une marque de luxe, je sais plus si c'est Hermès ou un truc comme ça, pour que tu vois, tout le monde ait le même code couleur comme dans un Apple Store, quoi. Mais en fait, mon argent, il n'est pas là pour ça. Et ces gens-là ne seront jamais punis. D'accord ? Parce que normalement, ce qui devrait s'appliquer ici, c'est la peine capitale, le seppuku, le harakiri. C'est-à-dire, il s'ouvre l'estomac et il y en a un qui le décapite. Ça serait ça. Mais comme ça se fait pas, on va arrêter de donner son argent.
hein, d'accord? Et on va faire des choses plus intéressantes. Donner son temps. Donne de ton temps aux petites associations qui sont dans ta vie locale. Tu vois, déjà, tu animes la vie de ta petite ville ou de ton village. C'est très bien. Et surtout, il y a plein d'activités différentes qui peuvent te servir, comme par exemple accompagner les gamins pendant les sorties. Pardon pour cette interruption. Je disais accompagner les gamins dans leurs activités. Il y a plein de gamins qui ont des parents qui malheureusement sont pauvres. Et quand l'été ou les vacances d'hiver arrivent, les maisons de quartier essayent, je sais pas, d'organiser des sorties pour les pauvres gamins, mais souvent il n'y a pas assez d'accompagnants. D'accord? Il n'y a pas assez de personnes qui vont pour accompagner ça. Si tu veux faire une œuvre caritative, c'est ça. C'est aider les gamins à se créer des nouveaux souvenirs, quoi. Tu vois, kiffer un peu leur vie, se sentir un peu normal. Quand les autres de leur classe vont en vacances, c'est pas eux. Je m'y connais, hein. Nous, des pauvres. Et ça aurait été vraiment bien s'il y avait suffisamment d'accompagnants. Ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Ça te permet de les baiser, qu'ils aillent se faire foutre, ces gens-là. Arrête de leur donner du fric. Ils en prennent déjà assez. Troisième arnaque qui est vraiment très important, qui je dirais même une des plus importantes et sur laquelle c'est sûr et certain tes rêves sont écrasés, c'est la consommation. Alors consommer c'est le feu, tout le monde ne peut pas être financièrement responsable, parce qu'il faut des pigeons qui surconsomment, d'accord? Mais comme tu es sur ma chaîne et abonné à ma chaîne et que tu suis ma newsletter, je vais faire en sorte que tu n'en fasses pas partie. J'ai plusieurs méthodes. Pour ces banques-là, t'es un pigeon. T'es pauvre, t'es con, d'accord? Et eux, ils adorent les gens qui achètent à crédit. Ils adorent les gens qui consomment, qui achètent les derniers bordels à la mode, ou je sais pas quoi. Parce qu'au final, je sais pas si tu sais, mais le luxe et marques de luxe, c'est pour les pauvres, qui veulent se donner l'impression qu'ils sont riches. Hein, pour que les gens les reconnaissent comme étant riches. Tu es un pigeon si tu fais ça, et tu mérites tout ce qui t'arrive. D'accord? Il faut prendre ses responsabilités dans la vie. Et si tu fais ça, soit t'arrêtes tout de suite, soit tu meurs et tu te démerdes. D'accord? C'est pas mon problème. Mais là, moi, ce que je veux te dire, c'est que les riches ne font pas ça. D'accord? Qui est-ce qu'achète l'iPhone 16 ou je sais pas quel iPhone dès sa sortie? C'est les pauvres. D'accord? Moi, quand je te disais, j'habitais dans un petit quartier, quoi, un lotissement tout à fait banal avec des gens modestes. Mais leurs gamins avaient toujours le dernier téléphone à la mode. La dernière console, comment c'est possible? Tu es pauvre ou tu es pas pauvre? Il y a un truc qui va pas. Tu vois, tes priorités ne sont pas au bon endroit. Pour lutter contre ça, j'ai la formule Yessine. Bienvenue sur ma chaîne. C'est une formule absolument délectable, qui vient de ma propre expérience de vie, de ma propre souffrance. Cette méthode est très simple, absolument simple. Quand tu veux acheter quelque chose, d'accord, qui je sais pas, à un prix on va dire 200 €. Pour te permettre de l'acheter, il faut que tu te dises, je peux me permettre d'acheter cet objet cash 2 fois. Donc je suis capable de poser sur la table 200 € sans que ça affecte mon quotidien. Ok? C'est ça. 2 fois cash sans que ça affecte mon quotidien. C'est très simple. Et ensuite, c'est la deuxième partie de ça. C'est-à-dire que tu prends sur les 200 €, 100 € que tu investis sur un petit compte titre. D'accord? T'achètes des ETF, ce que tu veux. De toute manière, je pense que j'en parlerai dans d'autres vidéos, parce que j'adore ça, moi. Un petit compte sur des Géros, tu fais ça, et comme ça, en même temps, tu te fais plaisir sur l'instant présent, puisque évidemment, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, on n'est pas là non plus pour vivre comme des moines. Mais en même temps, tu prépares ton futur. C'est les deux. Et si tu peux pas faire ça, bah t'achètes pas. Voilà. Tu dois remplir la part de ton contrat. Insère-toi de ma section commentaires pour signer ton contrat, nous parler de pourquoi tu fais ça, tu signes et ensuite tu vas vivre ta vie. Ok? Alors celui-là, il fait très très mal. Parce que moi, on m'a menti. Mes parents m'ont menti. Ils m'ont fait mal. Ça me fait mal, mais je me suis dit, de toute manière, le monde leur a aussi menti. Ils ont aussi souffert de ça. On les a bananés. D'accord? Cette chose est immuable et dégoûtante parce que elle a quelques aspects positifs, il faut pas se mentir, cette arnaque, mais c'est un investissement qui est quasiment toujours négatif, hein, qui prend pourtant un paquet de temps dans ta vie, et qui surtout est le tueur des rêves. C'est-à-dire que avec cette arnaque, tu te présentes face au monde et tu n'obtiens rien, pratiquement. D'accord? Et cette arnaque ici, je parle des diplômes, d'accord? Ce sont les diplômes. Diplôme d'État, c'est parfois une arnaque. Alors, évidemment, il y a des côtés positifs. Hein. Tu apprends à lire et écrire, compter, les choses comme ça, hein, pas de problème.
Cependant, ça ne sert à rien. Sur le marché du travail, ça ne sert quasiment à rien, pour la simple et bonne raison que déjà de 1, tu peux mentir. C'est très très rare qui vérifie. Je peux te dire, j'ai eu plein de boulot comme ça, en mentant comme un fou. Mais bon, c'est pas grave, d'accord, on passe à autre chose. De 2, ça oublie un critère qui est absolument vital. Si tu sors de l'école après avoir obtenu ton diplôme et que tu te dis c'est bon, maintenant j'ai appris, il est temps de passer à l'action, tu as perdu le grand jeu de la vie. Parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Arrêter d'apprendre, c'est mourir. D'accord ? Et c'est ça que les diplômes font. C'est-à-dire que la bonne chose qu'ils font, hein, ils te donnent des méthodes de travail. D'accord ? Après, il faut aller apprendre. Il faut se mettre à jour. Les diplômes sont très souvent à la ramasse, très en retard par rapport au monde qui les entoure. On t'apprend des choses qui n'ont pas de grande utilité et leur incompétence, leur manque de compétences font que toi tu le payes sur une vie. Alors l'alternative ici, bah c'est moi. C'est moi, c'est Yacine, c'est ma newsletter, c'est moi, je veux t'apprendre des choses du quotidien que j'ai vécu et qui changent des vies. D'accord ? Et qui te permettent de prendre l'ascendant sur toute la masse des gens qui t'entourent. Ok ? D'accord ? Je suis pas du tout un type talentueux. Je suis un roublard, un salopard, d'accord ? Qui utilise tous les moyens cachés pour s'en sortir. Qui utilise tous les moyens cachés pour obtenir une place, d'accord ? Parmi les grands. Pour bien manger, tu vois ? Pour bien s'enrichir. Et moi, c'est ça que je veux donner. Je veux créer une secte, entre guillemets, de gens comme moi, qui apprennent comme moi, et avec lesquels on va pouvoir saisir ce monde. D'accord ? Ça, c'est l'alternative. Après, évidemment, il y a plein d'autres chaînes YouTube, plein d'autres personnes, mais pour moi, c'est moi l'alternative. Évidemment que je vais pas recommander les autres, je vais me recommander moi-même, j'ai un peu confiance en moi, d'accord ? Alors, continuons. La dernière arnaque, voilà, c'est un peu pour moi, hein. C'est une petite histoire que je dois te raconter. Est-ce que tu savais que le gouvernement français, donc l'État français, donc la France, donc nous, est endetté à plus de 3000 milliards d'euros. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit 3000 milliards d'euros. Alors tu vas me dire, c'est le cas de beaucoup de pays, quoi. C'est le cas de beaucoup de pays, le Japon aussi, sont endettés, je crois, à 150%. Notre différence à nous, c'est que nous sommes endettés à l'étranger, envers les étrangers, notamment des Américains, des Saoudiens, des choses comme ça. Tandis que les Japonais, leur dette est contenue entre eux. C'est les Japonais qui se prêtent les 3/4 du temps. Tu savais qu'on a vendu l'avenue Montaigne ? Belle avenue magnifique, qui appartient un peu aux Qataris, aux trucs comme ça, là. T'es pas rendu compte ? Est-ce que tu savais que l'État français se sert de toi comme garant ? Je l'ai dit au début. Ce que je veux te dire là-dedans, c'est que en face de toi, tu as l'État français, le pire gestionnaire de l'histoire de l'humanité. En France, on a une pression fiscale qui est incroyable, on paye un nombre d'impôts qui est incroyable, et malgré tout ça, on est en déficit. Question que je veux te poser, c'est pourquoi est-ce que tu espères que le gouvernement va te constituer une retraite ? Tu n'auras pas de retraite, parce que ces gens-là sont dans l'incapacité de gérer quoi que ce soit. Ok ? Donc, le temps que tu arrives à 70 ans, parce que ce sera sûrement à 70 ans la retraite, ce sera fini. On est sur le chemin de la banqueroute. Il faut se préparer, trouver des manières alternatives de s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes à ma newsletter aussi. Mais surtout, ne te repose pas sur quelqu'un qui a prouvé sa défaillance, son incompétence des centaines et des centaines de fois. Qu'importe le gouvernement, de droite, de gauche, tout ce que tu veux, ça n'a rien changé. Depuis 50 ans, l'écart se creuse. De plus en plus de pauvres, de plus en plus de riches. Moi, j'ai toujours dit, j'accepte le monde comme il est. Et je veux faire partie des riches. Alors si c'est ton cas, abonne-toi et à plus dans le bus.